Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Rien de tel qu'une petite promenade sur les bords de l'étang d'Aspelshit. Son village, son camping sont des lieux idéaux pour profiter d'un week-end en famille ou entre amis. Mais pour cela encore faut-il que le temps soit au beau fixe. Alors on regarde tout de suite si la météo sera clémente avec vous demain. L'Aglo booste le très haut débit. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, c'est une journée orageuse qui s'annonce pour demain. Des averses vont tomber un peu partout. Il faudra attendre la fin de journée pour retrouver un temps sec et bien ensoleillé. Côté température, les minimales iront de 14 à 17 degrés. Les maximales seront comprises entre 21 et 23 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 7 août, nous fêtons les Gaétans. Le soleil nous accompagnera de 6h12 à 21h02. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée en notre compagnie et je vous retrouve dès demain. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Au village d'Aspelshit, on retrouve une base de loisirs, un endroit situé à proximité de la forêt et qui bénéficie d'un cadre exceptionnel. Petits et grands enfants peuvent y trouver leur compte grâce à un terrain de pétanque, des tables de ping-pong ou encore ces terres de jeu. Allez hop, c'est parti, je vais y faire un tour et je vous laisse en compagnie de nos amis les abeilles dans une émission spéciale. Bonjour à tous, nouvelle semaine et nouvelle immersion. Aujourd'hui, On Tour vous emmène à la découverte des abeilles et des apiculteurs bien sûr. Et ça se passe ici, au moulin d'Eschwiller. Une école, non pas pour les abeilles, mais pour les apiculteurs. Depuis 2011, l'association AEDAE, Association européenne de développement apicole et écologique, gère un espace pédagogique sur le site du moulin d'Eschwiller, le Rucher École. Le bâtiment comprend plusieurs espaces, un local technique au sous-sol et une scénographie à l'étage qui explique la biologie de l'abeille et son rôle fondamental dans notre écosystème. On y découvre aussi le travail des apiculteurs. Le Rucher École, c'est un lieu pédagogique pour le grand public. Les écoles sont aussi invitées à venir participer à des ateliers avec les apiculteurs. Mais comme il s'agit aussi d'une école, chaque année l'association organise une formation à l'apiculture. Cette année, 19 stagiaires sont inscrits à ces cours qui se déroulent une fois par mois de décembre au mois d'août. Si vous voyez qu'il y a trop de nourrissement, il faut sortir des cages que vous mettez de côté, que vous gardez. Aujourd'hui, c'est la 6e séance de travail. Dehors, il fait un peu froid pour les travaux pratiques. Même en pleine période d'essaimage, pas question d'ouvrir une ruche lorsqu'il ne fait que 10 degrés. Il faudra donc attendre 2 jours pour procéder à la division des ruches. Division, essaimage, voici quelques-unes des notions importantes à connaître pour un apiculteur. C'est le sujet du cours d'aujourd'hui et les 3h30 de formation ne seront pas de trop pour bien intégrer la marche à suivre sur le terrain. L'AEDAE, c'est une trentaine de membres des secteurs de Bitche et Sarreguemines, apiculteurs, formateurs et guides. Ils œuvrent bénévolement sur le site du moulin d'Eschwiller pour éduquer à la nature. Former de futurs apiculteurs, c'est la garantie du développement de nouvelles ruches. Et qui dit nouvelles ruches, dit plus d'abeilles. Voilà la part du colibri de nos apiculteurs. André Ball, expliquez-moi pourquoi avoir installé un rucher école ici au moulin d'Eschwiller. Le moulin d'Eschwiller est un site idéal pour les abeilles. Oui.
parce que finalement, elles ont tout ici pour avoir une nourriture abondante et variée. D'accord. Par exemple, au printemps, elles ont le colza, Oui. qui n'est pas loin d'ici. Ensuite, elles ont aussi le verger, qui se trouve plus haut, ouais. Et elles ont surtout aussi de l'eau, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour élever les jeunes abeilles. Elles ont également la forêt. Oui. Et tout est réuni, tout est réuni. Ce qui est important pour les abeilles, c'est avoir une nourriture abondante et variée. Alors l'idée, c'est de former notamment des apiculteurs. Oui. Comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne de deux façons. Enfin, on forme des apiculteurs jeunes ou moins jeunes. Alors, on a un samedi par mois. D'accord, de À formation. partir du mois de décembre jusqu'au mois d'août. Et il y a beaucoup de monde qui s'inscrit? On a toujours beaucoup de monde. On a à peu près une vingtaine de personnes chaque fois. Ah oui, donc c'est Au quand même départ, un on se dit on succès. n'aura personne, parce qu'il faut payer un peu, on a un petit prix. Mais là, on a toujours beaucoup de monde. Ah, comme quoi. Ouais. Ah. Et alors, en hiver, on fait la formation théorique et en été, on fait la formation pratique. Est-ce que les abeilles, concrètement, elles arriveraient à s'en sortir sans les apiculteurs? Ah ben non, vous savez, sans les apiculteurs, il n'y aurait plus d'abeilles. Ah oui? Parce que depuis 1980, il y a en France, et d'ailleurs dans toute l'Europe maintenant, un petit parasite qu'on appelle le varroa. C'est une petite abeille d'un millimètre, de la taille d'une tête d'épingle. Et ce varroa, il suce le sang, l'hémolymphe des jeunes abeilles. Et ces jeunes abeilles sortent de leur alvéole complètement atrophiées. Et elles meurent, donc elles ne peuvent plus servir à la vie de la ruche. Ah oui, donc le rôle de l'apiculteur, c'est aussi d'aider à la préservation. Voilà. Alors, dans le temps, avant 1980, l'essaim qui partait d'une ruche, elle allait dans un arbre creux et elle faisait sa vie. C'est-à-dire, elle prospectait, elle faisait d'autres essaims, parce que l'essaim, c'est en quelque sorte la reproduction naturelle des abeilles. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le varroa. Maintenant, avec le varroa, quand un essaim part et va quelque part en forêt ou derrière un arbre, enfin derrière un volet ou quelque chose comme ça, au bout de 3 ans, il est mort. Donc, s'il n'y a plus d'apiculteurs, pour lutter contre le varroa, pour éviter qu'il ne prospère trop, il n'y aura plus d'abeilles. Les abeilles disparaissent. Tout simplement. Ah oui, effectivement. Ici, au rucher abeilles, donc vous récoltez du miel, forcément. Oui. Où est-ce qu'il va ce miel? À qui il est destiné? Qui c'est qui le mange en fait? Bonne question. Alors ici, au rucher d'abeilles, enfin au rucher du moulin, ce n'est pas un rucher de production. D'accord. Parce qu'il est surtout utilisé pour les stagiaires. Oui. C'est-à-dire, en été, on ouvre souvent le rucher, on le rouvre, on le ferme, Oui. et puis ça, les abeilles n'aiment pas. D'accord. Parce que lorsqu'on ouvre un rucher, il faut à peu près 3 jours pour qu'elles se remettent un peu de nouveau au travail. Elles sont trop perturbées. D'accord. Donc la production ici est un peu faiblarde. Mais quand même, on a quand même une petite production qu'on donne, enfin qu'on vend à la boutique, du moulin. Génial. Et aussi aux jeunes stagiaires. Ah bah oui, c'est une petite récompense quand même. Voilà. On est d'accord. Et puis il faut dire que les abeilles et le rucher plus généralement fascinent toujours les enfants. Et c'est pour ça qu'ici, au Moulin des Juilaires, il y a de nombreuses animations rien que pour eux. Regardez. Donc nous, il ne faut pas qu'on les énerve. Il ne faut surtout pas parler. Après, si vous sentez qu'il y a beaucoup d'abeilles, on sortira. Ou si vous voulez Ne sortir... pas perdre son calme, même si les abeilles volent très près de vos oreilles. Les enfants de cette classe en visite au rucher du Moulin des Juilaires sont équipés pour assister au clou de leur visite, l'ouverture d'une ruche. Donc là, on leur montre de visu comment vit une ruche, donc la maison de l'abeille, et comment vit une colonie avec les réserves de miel, où ils mettent le miel, où ils rangent le pollen, le nid de couvain, donc les abeilles, et puis aussi les faux bourdons. Donc les enfants vont voir la différence et ils sont capables après d'analyser un cadre lorsqu'ils le voient et de reconnaître les différentes parties. Donc c'est une ouverture sur le monde des abeilles, sur la biodiversité aussi, et la nécessité de protéger aussi les abeilles, et puis par conséquent aussi les insectes.
D'autres ateliers sont au programme, fabrication de bougies en cire d'abeille avec la découverte des produits de la ruche et visite de la scénographie, le tout guidé par des apiculteurs de l'association AEDAE. Cette fleur et les abeilles ont pu venir et ont pu faire ce que je vous ai expliqué, un grain de pollen sur le pistil. D'accord? Et ça a donné cette belle fraise. Et pour faire une sensibiliser les enfants à la protection de la nature, voilà l'objectif pédagogique de ces ateliers, même quand les conditions de visite sont plus compliquées que d'ordinaire. Voilà, donc nous on ne va pas passer devant parce qu'aujourd'hui elles sont un peu énervées. Hein. Non, on ne va pas passer devant là, on se fait piquer, enfin vous vous faites piquer, c'est quand même dommage. Hein. Agréablement surpris de l'intérêt que les enfants montrent, bon, surtout parce que c'est préparé en amont dans les classes, mais aussi sur leur ouverture sur l'écologie, sur la biodiversité et sur la nécessité de préserver les abeilles. Bon, aujourd'hui par exemple, bon, vous avez pu le constater, le temps est couvert, il y a beaucoup de bruit, il y a des ouvriers de la Comcom qui ont tondu, donc ça excite beaucoup les abeilles. Donc les abeilles tournaient quand même autour des élèves et ils sont restés quand même droits, stoïques, voilà, ils ne se sont pas laissés perturber par les abeilles. Alors nous, à leur âge, on se serait enfuis, on aurait pris nos jambes à nos coups et on serait parti. Pas de piqûres recensées chez les enfants et leurs accompagnateurs. L'an dernier, 2500 enfants ont été accueillis. Cette année, le rucher en a déjà vu passer près de 800 en 3 semaines. Et la saison ne fait que commencer. On arrive aux ruches. Donc on arrive aux ruches. Bon bah vous l'avez compris, hein, c'est parti pour la formation et ça se passe avec Roby. Alors Roby, expliquez-moi, là il y a combien de ruches devant nous au total? Alors, vous avez 10 ruches ouais. Et vous avez 5 petites ruchettes qui sont de futures ruches, qui sont coincées entre les ruches. Là-haut vous avez 2 ruches, celles qui sont sur la partie supérieure, tout en haut. Ce sont des ruches, ce sont des cadres de réserve lorsqu'on remet des cadres dans nos ruches. Et les 2 dernières ruches qui sont tout en haut, qui ont l'air impressionnantes, ouais. Ça, ce sont des ruches qui sont réservées à l'élevage de rennes. Parce D'accord. que nous allons avoir un atelier élevage de rennes oui. ici au moulin. Alors là, on se trouve au niveau du verger. Oui. Ça veut dire que c'est du miel de quoi? De fleurs, de fruits, de... Alors ici, nous démarrons, comme nous sommes en pleine campagne, il y a pas mal de cultures là derrière. On aura un peu de colza quand même, et puis du miel de fond de vallée, on aura de l'aubépine, on a eu des saules, etc. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle miel de printemps. D'accord. Miel de printemps qu'on rend crémeux souvent, oui. Pour qu'il ne fige pas trop vite. D'accord, qu'il ne soit pas complètement liquide en voilà, fait, c'est ça. Donc qu'il ne soit pas complètement figé, cristallisé. Ah d'accord, ok. Ici, quand les apprentis viennent pour la première fois, est-ce qu'ils ont une petite appréhension, une petite boule au ventre? Je suppose que comme tout le monde, on ne sait pas ce qui va se passer, on a de vieux souvenirs de piqûres, oui. Donc toutes ces réminiscences font qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on a une petite appréhension. Mais cette oui. appréhension est vite levée lorsqu'on est rassuré par rapport à sa tenue. Avec l'équipement, c'est voilà, ça. C'est ça. Ouais. Il ne reste plus qu'à mettre l'ensemble sur la tête et puis on est paré. Et quoi, voilà, c'est parti. Bon bah allez, on fait ça et on y va. C'est parti. On y va. D'accord, attends, je t'aide. Oh, je suis coincée avec mes cheveux, mais c'est bon. 2 secondes. Voilà. Et voilà. Super. C'est fait. C'est parti. Hop là. On y va. Donc nous allons ouvrir cette ruche-là, la ruche numéro 9. Ok. On enlève le toit. Ok. Et on a un enfumoir avec nous, c'est ça? On a un enfumoir avec nous. Elles vont pas aimer ça? Elles vont aimer ça. Si tu me donnes le lève-cadre, ouais. Alors tu vois, après toi tu feras le travail hein, à ma place. Donc ici on a un couvre-cadre, un nourrisseur. Wow. Et là on a quelques abeilles dedans. Voilà. Ouf. On va les enfumer un tout petit peu. Tu peux te rapprocher, viens. Donc ici nous sommes dans ce qu'on appelle la hausse. Oui. Voilà, on va... Le lève-cadre, il a un petit levier. D'accord. Qui permet de lever le cadre. Ici. Et ensuite,
On pourra lever le cadre. Et maintenant que tu vas pouvoir le prendre en main, tu le prends aux oreilles. Vas-y, tu le prends aux oreilles et tu regardes le miel. Tu peux le montrer à la caméra si tu veux. Alors continue, c'est très intéressant. C'est assez impressionnant. Ici, tu as des mâles. Le gros, là, c'est un mâle. Ici, tu as des abeilles. D'accord. Là, on a du pollen. Et là, tu as du miel tout frais. Ah oui, on voit, il est tout brillant. Voilà, qui est brillant. D'accord. Voilà, et donc, ce qui est jaune, c'est le pollen, en fait. Et ce qui est jaune, c'est qu'elles ont rentré du pollen dans la rosse. Ça, c'est la rosse, le grenier à miel. C'est assez impressionnant. Et elles restent dans le cadre malgré que... Elles restent sur le cadre parce qu'elles sont en plein travail et que c'est tranquille. Occupées, voilà. D'accord. Donc ici, tu as les gros mâles, tu vois. Oui, ils sont beaucoup plus gros que les qu'on appelle des faux bourdons. D'accord. Voilà. Donc ici, nous sommes... ça, c'est ce qu'on appelle la os. Et maintenant, on enlève cette os. Voilà. Je vais remettre un petit coup pour qu'on soit un peu tranquille. Non, non, elle ne s'énerve pas, ça c'est normal. Là, il n'y a rien de très gravissime. Là. Voilà. Waouh! Tiens-moi la caisse. Tout ça? Ah oui, c'est quand même lourd, hein? Ah oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de miel, il y a beaucoup d'abeilles. C'est qu'il y a beaucoup c'est qu'il y a du miel et c'est qu'il y a des abeilles. Mais il y a surtout du miel. Là, par contre, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'au-dessus. Voilà. Donc, dans chaque allée, on voit très bien qu'il y a des abeilles. Ah oui, oui. Ça veut dire qu'elles sont très, très nombreuses. D'accord. Hein. Elles sont très, très nombreuses. Et elles sont très actives, là. Elles partent dans tous les sens. Elles partent, oui, parce qu'elles montent et elles redescendent, donc elles travaillent. D'accord. Une ruche, c'est toujours composé à peu près de la même manière. Ici, au centre, les cadres du centre, c'est la maternité. Oui. C'est ce qu'on appelle en langage d'apiculteur le couvain. Oui. Et sur les bords, on a les réserves de miel et les réserves de pollen. Voilà. Je vais maintenant les prévenir que j'arrive. Ce n'est pas toujours nécessaire. Elles se cachent. Alors elles vont rentrer dans la ruche. Elles vont se prendre un peu de miel au cas où il faudrait partir, voilà, par sécurité. D'accord, elles sont prévoyantes. Voilà. Après, elles savent aussi que Roby arrive parfois. Ah, elles vous connaissent. Elles me connaissent. Donc on enlève toujours des cadres qui sont des cadres de rive ici. Et donc ici, on est tout de suite dans du couvain. Ici, on est tout de suite dans du couvain. Mais combien il y en a là, par exemple? On sait à peu près? Alors ici, dans cette caisse-là, il y a 40 000 abeilles à peu près. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, à peu près. Et là, il y a énormément de pollen, par contre. D'accord. Alors ici, il y a du pollen. Si tu veux prendre le cadre, tu peux le prendre en main sans problème. Et tu le tiens bien aux oreilles. Voilà. Okay. Tu restes un peu au-dessus parce qu'il peut y avoir une reine qui se promène là-dessus. Tu le tiens bien. Contente. Voilà. Ouais. Alors je t'explique les choses simplement. Ici, tu as du couvain mâle. Ce sont les mâles qui sont là-dedans. D'accord. Qui est operculé. Donc on a mis un bouchon, donc on est dans la partie de la nymphose. Ici, ce sont les abeilles qui sont dans la partie nymphose, et si on remue bien, si on bouge le cadre, tu vois les larves ici au fond, elles sont blanches, comme des petits vers blancs. Ah oui, là notamment, on en voit une. Oh là là, voilà, tu en vois plein là-dedans? Ah oui, je les vois. D'accord, donc c'est une reine qui est assez active, il y a beaucoup de pollen autour. Oui. Donc les abeilles, c'est une technique très simple, elles mettent le couvain au milieu, le pollen autour et le miel. Et donc elles se nourrissent de ce mélange-là avec un peu de gelée royale et elles nourrissent les larves. C'est impressionnant. D'accord. Impressionnant. Merci beaucoup Roby pour cette démonstration. Je pense que c'est unique. Hein. Voilà. Mais en tout cas... Donc tu vois qu'il n'y a pas de problème avec les abeilles. Non, c'est vrai. Une fois qu'on est protégé, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as encore ton inquiétude? Non, elle est partie. Voilà. Mais bon, pour tous ceux qui sont un petit peu moins courageux, rassurez-vous, il existe aussi le belvédère. Abeilles en pleine activité, que se passe-t-il dans la ruche et autour? On vous montre tout au belvédère du rucher école. Ici ont été disposées 3 ruches, soit pas loin de 250 000 abeilles. Elles vivent là, sous les yeux curieux des visiteurs, façon Big Brother, version nature. Derrière une vitre destinée à protéger les visiteurs, on peut aisément observer les entrées des ruches, mais aussi la vie dans celles-ci. Mais n'imaginez pas voir la reine, madame est bien cachée au cœur de la ruche. Un couloir aménagé dans un tuyau permet aux abeilles de marcher jusqu'à l'entrée de la ruche, un outil d'observation efficace puisqu'il permet de voir les boules de pollen accrochées à leurs pattes. Le belvédère est accessible librement et par tout temps. Cela dit, s'il fait froid ou pluvieux, les abeilles restent bien au chaud dans la ruche et l'on a alors très peu de choses à voir.
Voilà, notre découverte du rucher se termine. Pas de piqûre pour moi cette fois-ci, ouf. Mais si vous aussi vous souhaitez tenter l'expérience, rendez-vous sur www.moulindeschuillères.fr ou encore sur la page Facebook de l'AEDAE. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. La récolte de miel a été catastrophique cette année à cause d'un mois de mai trop froid. Espérons que les années à venir seront meilleures pour les apiculteurs. Dans un instant, nous allons parler sport avec la section féminine de l'équipe Gros Réderchin Bettevillers. Alors restez avec nous. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au pays de Beach. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. La frite dans tous ses états à Bettevillers du samedi 10 au lundi 12 août. Au programme, concerts, animations et feux d'artifice. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Le baromètre de la santé de ceux qui entreprennent révèle la remarquable confiance en l'avenir des entrepreneurs et un état de santé globalement bon. Pourtant, le manque de temps et les difficultés à concilier vie professionnelle et personnelle impactent de plus en plus leur forme. Hervé Frapsos, président de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, nous dit pourquoi. Notre fondation interroge depuis 5 ans les dirigeants sur la question ô combien importante de leur santé. Un entrepreneur sur 4 se sent sous pression en permanence, contraints de se mobiliser pour leur travail, parfois au détriment de leur vie personnelle, avec pour conséquence de la fatigue, un sentiment de lassitude, des troubles du sommeil. Cette tendance de fond montre la nécessité de les accompagner et de les soutenir au quotidien. Gérard Osterman, professeur de thérapeutique et psychothérapeute, nous explique pourquoi la forme de l'entrepreneur est une question de rythme. Pour être vivant et en forme, il nous faut des rythmes biologiques. Pas de rythme, pas de vie. Le grand régulateur de nos rythmes biologiques, de notre horloge interne, à l'extérieur, le soleil et donc la lumière du jour, le grand régulateur interne, c'est la température centrale. C'est cette régulation, cette horloge interne, c'est elle qui va permettre de réguler le système veille-sommeil, la production d'hormones, la fréquence artérielle, la mémoire, les capacités cognitives et notre humeur. Chacun a ses propres rythmes. Il y a des gens du matin, il y a des gens du soir, se lever toujours à la même heure. Pratiquer le sport plutôt le matin pour faire monter la température centrale. Manger le matin plutôt copieux, protéiné, léger le soir. Et se rappeler que la performance intellectuelle est la meilleure quand la température centrale est la plus élevée. Pour le football féminin, 2019 a été riche, la Coupe du Monde s'est disputée en France. Et même s'il a fallu du temps pour que cette pensée soit acceptée, aujourd'hui plus personne ne viendra nier que les femmes s'illustrent tout aussi bien que les hommes dans cette discipline. Immersion avec la section féminine de l'un des clubs de foot de notre région, l'ES Gros Réderchin Bettevillers. Je vous laisse découvrir ce reportage chargé de passion, d'esprit d'équipe et d'amitié. Très bonne journée à tous et à bientôt.
Elle a son petit attention. Non, là. Faut pas filmer ça. Non mais t'es sérieuse? Mais attends, il y a des nœuds. Regarde, tu vas me dire qu'il n'y a pas de nœuds peut-être. Ah voilà, attends, faut aller là. Ah, il y en a un. Merde. Deux. Filmez Margot car pour enlever les choses. Il y en a un par terre, tiens. Moi je joue pas moi. Mais lui il est déjà rouge. Je ne joue pas, c'est filmé. Donne-moi Je ne montre pas mon talent. C'est pareil, 3 et 2. 3, 2. Mais ils sont tous petits pour toi. Sur les côtés. Les 2 manches. Ok, c'est bon. Derrière. Et Loïc. Ah merde. Loïc il joue à droite. Pour moi, le foot féminin, c'est moins d'agressivité par rapport aux garçons. Beaucoup de convivialité entre nous. Après, ça reste du foot, quoi. Voilà, on est habitué maintenant. Bon, du moins, il fait pas froid. Voilà, donc le programme de ce matin, c'est échauffement collectif. Après, jeu avec ballon à 2. Après, on fait une petite opposition devant le but. Donc, 2 contre 1. L'équipe a été créée, on va dire, au mois de janvier. Il y a eu la Coupe du Monde l'année dernière qui a fait que beaucoup de filles étaient intéressées par le football. On a aussi une équipe de jeunes, donc le PB qui est une entente dans le pays de Beach. Donc ce qui fait que les mamans ou alors des filles aux alentours étaient intéressées. Donc on a décidé de créer une équipe senior au début d'année à Gros-Ré-d'Archin. Nous sommes environ une quinzaine de joueuses entre 18 et 40 ans. Voilà, donc vous mettez autour. Il y en a 2 qui vont au milieu. Et vous jouez. Allez, on peut jouer. Moi, le foot, j'ai commencé quand j'étais toute petite en tant que débutante. Parce que j'avais des frères qui faisaient déjà du foot. Et puis après, c'est venu au fur et à mesure. J'ai continué. Voilà, super. Allez, c'est parti. Ça m'a toujours plu. Après, j'ai dû arrêter à cause des études et du travail. Et j'ai repris quand j'ai eu le temps. Approchez-vous un peu. Oui. Attends, ils sont à 3. Approchez-vous, pas trop loin. Le ballon doit rester à terre. Vous pouvez frapper fort. Moi, dans le foot, ce qui me plaît le plus, c'est l'esprit d'équipe. On n'est pas seul sur le terrain. C'est un esprit, c'est vraiment un groupe. Moi, je suis attaquante. Mon état d'esprit, une fois que je suis sur le terrain, c'est déjà de gagner, c'est sûr. On ne rentre pas sur le terrain pour perdre, mais c'est aussi l'esprit d'équipe, jouer avec tout le monde, tout en restant amical, bien sûr. Des joueurs qui m'inspirent, précisément, j'en ai pas. Après, je regarde beaucoup le foot féminin, surtout en ce moment. Et puis sinon, ouais, je vais dire Eugénie Le Sommer. J'aime bien. J'aime bien son esprit, j'aime bien son jeu. Super. Tu donnes le ballon, tu défends. Tu défends, tu défends. Oui, excellent ça.
On va dire qu'on est des filles. Donc avant d'entrer sur le terrain, nous sommes des vraies pipelettes. Dans le vestiaire, on discute, on rigole, on a quelquefois de la musique, mais c'est ce qui fait en fait notre bonne humeur. Donc on va se motiver dans le vestiaire avec ça, on va bien rigoler. Et une fois monté sur le terrain, on va avoir un échauffement donc, de l'entraîneur, de Guy. Et là, on va rentrer dans notre match. On va se concentrer, on va arrêter de rigoler, arrêter de parler. Et là, on sera vraiment concentré pour notre match. Et c'est là que le match va commencer. L'état d'esprit, c'est l'état d'esprit d'équipe toujours. On va jouer ensemble et on va aller marquer des buts ensemble. C'est vraiment ce qui fait notre équipe, on s'entend vraiment bien entre nous. Guy, viens. Oui, je viens. Loïc. Loïc, viens. Loïc, comme ballon. T'as une crampe. C'est toi. J'ai mal au pied là. Loïc. Et on va moi je me mets derrière eux, on ne voit pas. Là, d'un côté. Loïc, montre-toi. Là, il manque. Viens devant. Non. Non, moi je suis pas bien. C'est pas grave. Tu es blessé. Toujours en ligne. Voilà. Vous avez le droit de pousser celles qui sont à côté devant vous. On s'entend toutes très bien. L'équipe a été créée récemment, on vient à peine de créer un vrai groupe. Donc pour l'instant, on n'a pas encore fait de sortie entre nous, ni de soirée. C'est prévu, bien sûr, l'été arrive, donc j'en doute pas que ça va être fait. Mais comme dit, après l'entraînement, on est toujours tout ensemble à aller au clubhouse, à aller boire un coup, vraiment à rigoler entre nous. Donc faut que ça continue comme ça et j'en doute pas que cet été, on va vraiment rigoler entre nous.